Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie DP. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo papotage. Je m'excuse du silence qu'il y a eu sur ma chaîne ces dernières semaines. La dernière vidéo en ligne date du 21 août, je m'en excuse. Je vous avais dit que je serais plus présente sur la fin des vacances et au final ça n'a pas du tout été le cas. Mais je sais que vous comprendrez tout à fait que pendant les vacances scolaires c'est priorité aux enfants et qu'on ne fait pas forcément ce qu'on veut quand on a deux enfants de 9 et 3 ans à la maison. Donc c'est vrai que j'ai passé pas mal de temps avec eux, on a fait pas mal de choses, et puis même quand eux jouaient dans leur coin, même si moi j'ai fait un petit peu de diamond painting, je ne pouvais tout simplement pas filmer et j'avais pas la tête à monter des vidéos, etc. Donc j'ai pas arrêté de me battre tout simplement contre le temps, je me suis dit que c'était absolument pas la peine. Je sais aussi que pendant les vacances c'est pas forcément le moment où vous regardez le plus les vidéos puisque vous êtes vous-même généralement assez occupé, l'été il fait beau, on va se promener, on voit les amis, c'est le moment des barbecues. Alors je sais que pour les personnes qui vivent en appartement c'est peut-être moins le cas, mais c'est vrai que c'est une période où on prend un petit peu plus le temps de vivre. L'hiver je sais que voilà, on a beaucoup de temps à tuer à la maison et que on regarde facilement des vidéos, qu'il y a l'hiver, qu'il y a la préparation de Noël, etc. qui met du baume au cœur. C'est vrai que l'été, bon voilà. Moi-même, je me rends compte que cet été, j'ai regardé très très peu de vidéos YouTube. Je m'excuse auprès des personnes que je suis. C'est vrai que j'ai absolument pas regardé de vidéos, ou peut-être 3 ou 4, mais vraiment très très peu. Donc c'est vrai que je me rattraperai là maintenant à la rentrée. Les enfants ont repris hier, donc je suis contente. La maison est très calme, ça m'a fait très bizarre d'ailleurs hier. Alors sachant qu'hier, je les avais quand même à la maison le midi. Mais aujourd'hui ils mangent à la cantine. Alors je sais qu'ils pourraient manger à la maison, hein, c'est ce qu'on faisait l'année dernière, mais ils m'ont demandé tous les deux de manger à la cantine, de rester avec les copains. Et vu que le midi c'est toujours très compliqué, ils sont encore dans le bain de l'école, ils sont fatigués, ils sont énervés, ils ont envie d'être avec les copains, etc. J'ai dit oui, donc c'est vrai que cette année, lundi, mardi, jeudi et vendredi, je vais avoir beaucoup de temps pour moi puisque ils iront à l'école le matin de bonne heure et je les récupérerai le soir en fait tout simplement, enfin l'après-midi. Donc ça va me laisser des belles plages horaires qui vont me permettre de pouvoir avancer sur mes diamond paintings, sur mes projets personnels, sur l'entretien de la maison, etc. Alors le mari travaille ou du matin ou du soir, donc il y a des moments où il va être là, ça va peut-être pas forcément être les meilleurs moments, enfin je m'organise un petit peu avec lui pour avoir mes moments pour filmer, mais je pense que je vais pouvoir avoir une organisation beaucoup plus simple, plus sereine, un petit peu comme j'avais fait l'année dernière, mais en ayant en plus dans ma journée la pause de midi de 2 heures quoi, qui va me permettre de pouvoir faire à nouveau plein de choses, donc ça c'est plutôt pas mal. Je pense qu'on va gagner en sérénité à la maison, alors ne me jugez pas, hein, c'est vrai que je suis mère au foyer et que mes enfants mangent à la cantine. Voilà, c'est une demande de leur part, je pense que ça leur fera du bien. Ma fille a mangé à la cantine il y a 2 ans. C'est juste l'année dernière qu'elle n'a pas mangé à la cantine parce qu'avec les mesures mises en place par rapport au Covid, j'avais un petit peu hésité. Je m'étais dit comment est-ce qu'ils vont faire ça? Est-ce que ça va être sympa? Est-ce que ça va être un peu anxiogène pour eux ou pas? Au final, apparemment ça s'est bien passé, donc bon voilà, toute l'année elle m'a dit maman quand est-ce que je retourne à la cantine. Donc cette année j'ai dit vas-y, je vous inscris et le petit est un peu en phase de j'ai envie de tout décider par moi-même. Donc le fait de manger à la cantine avec d'autres enfants va lui faire du bien, je pense. Va lui apprendre à voir comment les autres enfants mangent. Que c'est vrai que nous, l'inconvénient qu'on a, c'est que dans notre entourage, on n'a aucun ami, aucune famille qui ont des enfants de leur âge. Donc du coup, ils n'ont pas le modèle d'autres enfants quand on va en extérieur, etc. Ils sont toujours, on va dire, les rois. Et du coup, beaucoup de personnes leur laissent passer beaucoup de bêtises à table. Et donc du coup, c'est assez compliqué. Donc socialement, je pense que ça va lui faire du bien aussi au petit. Après, on verra s'il mange à la cantine tous les jours de la semaine ou si on fait peut-être un jour ou deux. On verra ça en fonction. J'ai demandé à la maîtresse de faire attention et de me dire si voilà, elle voit qu'il est trop fatigué. Ensuite, on avisera, mais voilà. Donc du coup, au niveau organisation, sérénité d'esprit, là je vous avoue que c'est un grand bol d'air. Ça va me faire du bien. Donc cette fin d'été, on a fait pas mal de choses. Avec mes enfants, on a fait beaucoup de puzzles. Je vous avoue que là, ça faisait plusieurs jours que je n'avais pas posé un diamant. Alors c'est pas désagréable de reprendre. Alors par contre, je me rends compte que j'ai perdu en rapidité. J'imagine que vous aussi, ça vous a fait ça si vous êtes parti quelques jours en vacances
sans vos toiles. À mon avis, au retour, vous avez dû dire ouf, je suis un petit peu rouillée. Là, moi, je me rends compte que je le suis un petit peu, mais bon, je pense que ça va vite revenir. Hein, quand on a l'habitude, les gestes reviennent vite. Et du coup, oui, avec les enfants, on a fait beaucoup d'activités puzzle. Donc, ça a été assez sympa de faire ça. Parce que ça nous permettait de faire une activité tous ensemble. Parce que c'est vrai, quand je fais du diamond painting avec la grande, le petit, il est exclu puisqu'il n'a que 3 ans et demi. Bientôt 4. Là, en faisant des puzzles, chacun prenait son puzzle, on se mettait tous ensemble et du coup, on pouvait s'aider les uns les autres et puis passer un moment ensemble. Donc, on a fait pas mal de puzzles ces derniers temps. C'était très sympa. Voilà en gros ce qui s'est passé sur la fin d'été pour commencer. Et puis, malheureusement, j'ai eu une très mauvaise nouvelle sur la fin du mois là, d'août. Un ami très cher à mon cœur nous a quittés beaucoup trop jeune, il avait 32 ans. Crise cardiaque, bon, suite à des problèmes de santé et ça a été très soudain, on s'y attendait pas. Et je vous avoue que ça m'a mis un petit peu le moral à plat pendant plusieurs jours, j'imagine que vous comprenez aisément. C'était vraiment un ami que j'aimais beaucoup, avec qui j'avais des liens très forts. Donc ouais, j'étais un petit peu sous le choc. Alors maintenant, quelques jours plus tard, ça va un petit peu mieux. Il y a des moments où forcément c'est compliqué, hein, vous vous en doutez. Et puis on avance, on va continuer. Hein. C'était un ami qui était presque un frère pour moi. Je pense que j'échangeais plus avec lui qu'avec mes frères. Désolée les frangins si vous passez par ici, mais c'est assez vrai. Et voilà, c'était un petit peu compliqué. Du coup, vraiment à la fin, j'ai vraiment pas insisté. J'ai dit voilà, la chaîne, on reprend à la rentrée. Je sais que tout le monde sera à nouveau là et qu'il n'y aura pas de soucis. Puis j'imagine que vous-même, vous avez été bien occupés sur la fin de l'été. Déjà, j'espère que vous allez bien. Je sais plus si je vous ai demandé en début de vidéo. Si je ne l'ai pas fait, je m'en excuse. Donc j'espère que pour tout le monde va bien, que vous avez passé de belles vacances et que vous n'avez pas eu trop de mauvaises nouvelles, vous de votre côté, mais plutôt des bonnes nouvelles. Et que tout se passe bien pour vous à la reprise. Mais j'imagine que si vous avez des enfants, les derniers jours ont dû être bien occupés. Et peut-être que si vous êtes comme moi-même au foyer, ça doit vous faire un petit peu vide la maison. Dites-moi dans les commentaires. Voilà, voilà pour ce qui est de l'absence, on va dire. Au niveau des vidéos, donc j'ai pas mal d'unboxing à vous poster. Tous ceux que je vous ai pas postés au final parce que j'en avais tourné plusieurs en début d'été, on va dire, au milieu de l'été, et je vous les ai pas tous postés. Je me voyais mal là commencer en reprenant la première vidéo où je repose depuis 15 jours, paf, un unboxing. Je trouvais que ça le faisait moyen, je voulais vous prendre d'abord en vidéo, blabla. Pour vous donner des nouvelles, qu'on discute ensemble, revenir, on va dire réellement en tant que personne et pas seulement en oh regardez ce que j'ai reçu. Donc vous allez en avoir quelques-uns. J'ai une vidéo où je vous montre une série d'articles également à vous poster qui est tournée et il y en aura une autre qui est à tourner. Alors ce format là au final je le trouve à la fois sympa parce qu'effectivement c'est agréable de prendre un objet, de le faire et de pas trop se poser de questions par rapport à la caméra. Par contre c'est pas un format que j'aime tourner au final. Je préfère nettement mes petites vidéos avis réalisation, on va dire one shot sur un objet. Je préfère amplement ce format là. Dites-moi vous ce que vous préférez dans les deux. Je pense que je continuerai de faire un petit peu des deux. Parce que c'est vrai que certains objets c'est peut-être pas la peine que je vous les montre 15 fois. Mais en même temps, dites-moi voilà, qu'est-ce que vous préférez entre les deux. Mais le format initial va revenir. Je vais vous remontrer également des toiles. Je vais essayer. Donc voilà, il va y avoir à nouveau pas mal de petites choses. Puis j'ai des idées de nouveaux formats de vidéos. J'ai des vidéos que je vous ai promis il y a fort longtemps qu'il faut que je tourne. Donc là maintenant je vais plus avoir de problème de temps pour les tourner parce que même les après-midi où mon mari est à la maison, et ben j'aurai le temps de midi pour les tourner. Parce que le matin c'est un petit peu compliqué pour tourner parce que la lumière est pas bonne, on va dire que le soleil. Oui, moi je suis dans le sud donc j'ai encore du soleil, enfin sauf aujourd'hui où il y a de l'orage, je sais pas si vous l'entendrez en arrière-plan de la vidéo. Donc le soleil en fait tape sur ma table et donc pour filmer c'est impossible. Donc je peux filmer que ouais à partir de midi, aux h 30 midi. Donc là comme le midi je serai tranquille à la maison, je pourrais filmer sur ce créneau là, même les jours où le mari est là l'après-midi. Ça ne gênera pas du tout, donc ça c'est nickel. Donc au niveau organisation, au rythme, ça va être parfait. Je pense que je vais pouvoir m'éclater et enfin voilà tourner plein de vidéos que j'avais envie de vous tourner depuis longtemps.
Donc j'espère que vous serez présents et que vous apprécierez toutes les petites idées que je vous ai concoctées, parce que oui, certes cet été je n'ai pas pu filmer, mais du coup j'ai imaginé plein de choses à filmer, j'ai imaginé quelques concepts, j'ai pensé à plein de petites choses, donc j'espère pouvoir mettre tout ça en place prochainement. Pour ce qui est de la sélection de l'été, je vous ai dit que je ferais une sélection un petit peu exotique pour l'été, etc. Et finalement, elle n'a pas eu lieu. Je vais vous expliquer pourquoi, je vous ai dit dans une vidéo que je vous en parlerai. Alors tout simplement, en début d'été, j'ai eu une grosse période de doute. J'ai été même à 2 doigts d'arrêter la chaîne, je me suis demandé où ça allait mener, quels étaient les risques que j'encourais, que c'était beaucoup d'investissement et qu'il y avait trop de risques, etc. Parce que actuellement tourne sur Facebook et sur YouTube et sur les YouTube Diamond Painting une grosse vague de délation qui n'est pas cool du tout. Vraiment pas cool, j'avoue que quand j'apprends ce genre de nouvelles, ça m'attriste énormément et je comprends pas trop en fait le délire. Alors oui, effectivement, il y a des problèmes avec les droits d'auteur sur certaines toiles, etc. Et je le conçois tout à fait. Effectivement, c'est mieux si les artistes sont rémunérés, etc. Bien évidemment. Après, le souci qu'il y a, c'est que quelque part, quand j'achète un article en boutique, que ce soit sur internet, que ce soit en magasin, je vais pas me poser la question de savoir si le producteur a bien payé les droits sur cet objet, etc. Quand vous achetez un objet Disney chez Action, chez La Foire Fouille ou n'importe quel magasin, vous vous posez pas la question de savoir si la licence elle a été réellement payée ou non. Comme c'est fabriqué en Chine, il y a quand même une chance sur 2 que non. Vous ne savez pas, vous n'en savez rien, vous ne vous posez pas la question, vous achetez votre objet, puis voilà. Il y a beaucoup d'endroits où c'est comme ça. Donc c'est vrai que se poser la question des droits d'auteur à chaque fois, etc., c'est un petit peu fatigant. Surtout que je me rends compte que beaucoup d'images qui sont utilisées en Diamond Painting sont utilisées dans les puzzles. Et sur les puzzles, c'est sûr que les licences ont été payées. Mais beaucoup de puzzles sont fabriqués en Chine ou ailleurs. Certes, voilà. Après, est-ce que les fabricants de Diamond Painting ont payé des licences ou autres pour certaines images? On n'en sait rien. C'est vrai que de ce côté-là, un peu de transparence, ça pourrait être bien. On est parti du principe, tout le monde part du principe que tout ce qui est chinois ne respecte pas les droits d'auteur, mais au final, on n'a pas plus d'informations de ce côté-là pour le dire. Voilà, je dis pas que c'est qui respecte les droits d'auteur ou que ce soit. Je dis qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément d'informations par rapport à ça. Alors j'avoue que oui, tout ce qui va être toile imprimée directement sur AliExpress, effectivement, c'est pas de la série, c'est pas de la toile commerciale. Les droits d'auteur, là j'ai un gros doute. Personnellement, j'avoue que je commande pas de toile comme ça imprimée directement par le vendeur sur AliExpress parce qu'effectivement, en termes de droits d'auteur, j'ai un gros doute. Pour tout ce qui va être toile produit massivement, qu'on va trouver également sur Amazon, qu'on va trouver chez beaucoup de vendeurs, je ne sais pas. J'avoue que je ne sais pas et que j'ai pas forcément toujours le courage d'aller voir chercher pour chaque image de quoi il retourne, etc. Alors ce qui aujourd'hui m'attriste, c'est que voilà, ça peut arriver d'acheter une toile et que les droits d'auteur soient ultérieurement achetés par des grosses compagnies. Les grosses compagnies américaines notamment. Ça m'est arrivé, je viens de me rendre compte que j'ai une toile que j'ai achetée il y a plus d'1 an. Elle est rentrée au catalogue de Diamond Art Club actuellement. Le truc, c'est que si aujourd'hui je publie une vidéo avec cette toile-ci, on va pas venir me dire attention, cette toile-ci, il y a une compagnie qui a les droits d'auteur dessus. Le problème, c'est que ça va passer directement par la case avertissement. Alors que, sur YouTube, 3 avertissements entraînent la suppression de votre chaîne. Et je trouve ça un peu violent. Alors qu'il suffit, et c'est là où ça m'énerve, c'est qu'il suffit d'envoyer un message à la personne en disant attention, je te prie de supprimer ta vidéo parce que tu fais une utilisation, enfin tu utilises une image dont j'ai les droits d'auteur, dont telle compagnie a les droits d'auteur. Et la personne qui a publié l'image, enfin la vidéo va dire ah mince je suis désolée et va tout simplement retirer sa vidéo. Et c'est tout, on n'en parle plus, on n'est pas obligé d'aller sur des systèmes assez voilà, d'avertissement et de
les gens ne communiquent plus en fait, c'est ça mon problème. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis posé la question, est-ce que tous ces risques, ça vaut le coup? Est-ce que l'investissement que je mets dans cette chaîne, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Enfin voilà, ça a été en début d'été, je vous avoue, ça a été un peu compliqué de ce côté-là. Je me suis posé énormément de questions. Alors honnêtement, je pense que je vais continuer mes vidéos. J'espère ne pas publier de vidéos avec des toiles dont les droits d'auteur auraient pu être volés, etc. J'essaye de faire attention, je regarde régulièrement les catalogues des grandes entreprises américaines, voilà, ou des entreprises qui créditent les auteurs. J'essaye de faire attention à ça, mais malheureusement, je reconnais ne pas être parfaite. C'est vrai que quand je vois certains dessins de certains artistes vendus par les sites chinois, effectivement, je ne les achète pas. Alors après, c'est tout. Pour certains, c'est un petit peu, j'ai envie de vous dire, un petit peu quitté doux, parce qu'il y a certains artistes qui sont effectivement au catalogue d'autres grosses compagnies, mais qui ont fait des albums de coloriage. Et du coup, ce sont les coloriages qui sont utilisés pour faire des diamond painting. Et donc là, je me dis, mais attendez, les droits d'auteur, ils vont à qui? À la personne qui a utilisé, qui a acheté son cahier de coloriage, qui donc a le droit de s'en servir, à la personne qui a colorié l'image. Enfin, il y a des trucs, je me dis, mais c'est compliqué, c'est vraiment trop compliqué. Donc voilà, j'essaye de faire attention au maximum, mais voilà, ça peut arriver qu'une toile passe au travers du filet et malheureusement que je commande quelque chose qui puisse voilà, avoir un artiste, etc. Donc si jamais vous reconnaissez une toile, que vous voyez qu'elle est au catalogue de notre compagnie ou quoi que ce soit, ou vous reconnaissez l'artiste, n'hésitez pas tout simplement à m'envoyer un petit message et me dire attention, cette toile c'est tel artiste, etc. Et je n'en reparlerai plus jamais tout simplement parce que je ne veux pas justement utiliser d'images voilà, d'images volées. Je le fais, si jamais je le fais, ce ne sera jamais consciemment. Voilà, je tiens à le dire. Et c'est vrai que là, par exemple, dans les toiles que j'avais choisies pour cet été, il y en a une qui est au catalogue maintenant de, je crois que c'est Dreamer Designs. Et donc, bah voilà, du coup, je me suis dit, attends, le problème, c'est que j'ai choisi 2 toiles, 3 objets, et l'une des 2 toiles, je peux pas vous la montrer. Je vous l'avais montrée en unboxing, elle vous a beaucoup plu d'ailleurs, vous l'avez trouvée très jolie, mais je peux pas vous la remontrer aujourd'hui parce que, bah, entre-temps, elle est rentrée au catalogue. Et c'est après qu'elle est rentrée au catalogue, voilà, il y a des fois, c'est ça qui est un petit peu rageant, c'est que vous achetez une toile, puis après, vous vous rendez compte qu'elle est droit ailleurs. Donc, bah voilà, ça arrive, et je pense que c'est arrivé à pas mal d'entre nous, ce genre de mésaventure. Donc voilà, c'est possible que certaines toiles, je puisse des fois vous les montrer en unboxing puis que vous ne les revoyez jamais. Tout simplement parce que entre temps, voilà, c'est rentré au catalogue d'une compagnie ou que voilà, je sais qu'il y a eu des soucis sur un artiste, ou voilà, ça peut arriver. Si jamais ça arrive, que vous voyez une toile, que vous trouviez jolie, etc., vous ayez envie de savoir ce que ça a donné quand même, etc., envoyez-moi juste un petit message en privé, puis si je l'ai faite, je pourrais toujours vous montrer une image, mais du coup, ces images-là, je vais les garder pour moi, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est vrai que c'est un petit peu, en tant que personne, c'est un petit peu fatigant, un petit peu usant de devoir se dire, attends, il faut que je vérifie tout moi-même. Et bon, voilà. Parce que derrière, on ne te laisse pas la possibilité du doute. On ne te laisse pas le bénéfice du doute, voilà, que tu aies acheté quelque chose en bonne sans forcément savoir que effectivement c'est une toile de machin qui est au catalogue de telle compagnie qui paye les droits, etc. Et que voilà, c'est pas toujours évident. Alors parce que derrière toutes les toiles ont forcément, enfin toutes les toiles, la plupart des toiles, des illustrations ont été dessinées par quelqu'un, mais pas forcément quelqu'un qui revendique. Il y a des gens qui sont libres de droit, voilà, donc c'est pas toujours évident de savoir. Il y a des compagnies, des endroits où les toiles, les droits ont été achetés, enfin voilà, c'est vrai qu'il y a un manque de transparence par rapport à ça et que nous, en tant qu'utilisateurs, c'est pas forcément évident de s'y retrouver. Je le conçois tout à fait et j'imagine que vous aussi, vous devez être un petit peu comme moi, un peu, par moments, un petit peu découragé de tout ça. Mais il faut pas qu'on se décourage, il faut qu'on essaye d'avancer dans le bon sens et de s'entraider les uns les autres. Quand on voit que quelqu'un publie quelque chose voilà, qui pourrait effectivement enfreindre les droits d'auteur, faut pas hésiter à envoyer un petit message gentil à cette personne pour l'avertir. Après, si cette personne décide de ne pas
en tenir compte et de publier quand même. Après, elle s'expose à un risque, effectivement, mais elle le sait. Mais vous, au moins, vous avez pu éventuellement l'aider, et puis cette personne-là peut dire « Ah mince, je ne savais pas, bah, je retire ma vidéo, et puis on n'en parle plus ». Voilà, tout simplement, parce que c'est vrai que quand on fait une toile, qu'on fait une vidéo, on y passe du temps, on y passe de l'énergie, et on le fait pas à mal, on le fait avec le cœur, parce qu'on avait envie de partager, que l'image nous plaisait, etc., qu'on sait qu'elle va plaire. Et on pense pas à mal quand on le fait. Le but, c'est pas de voler un artiste, c'est pas de voler une compagnie, voilà, c'est le partage et voilà, tout simplement. Donc, tout simplement, rester humains les uns envers les autres, ce serait vachement cool. Ça me plairait beaucoup. Et ça nous permettrait tous d'avancer sur nos chaînes respectives dans la bonne entente, dans la joie. J'avoue que voilà, je sais que certaines images de certains artistes, elles sont sur les sites chinois, mais elles sont aussi sur des sites officiels. Je n'achèterai pas sur le site chinois. Et si jamais j'achetais sur le site chinois, vous ne le sauriez jamais, en fait, tout simplement parce que effectivement, l'artiste est licencié quelque part. En parlant des licences, par contre, je trouve qu'il y a un certain abus quand même. Je trouve que les compagnies abusent dans les tarifs de leurs toiles. À moins qu'elle puisse arriver en me prouvant mordicus que sur une toile à 50 €, l'artiste touche 5 ou 10 €, je trouve les prix exagérés. Quand on voit qu'une toile, de toute façon, toutes les toiles sont fabriquées en Chine. Quand on voit qu'une toile peut être vendue, une toile en 40 par 80, par exemple la taille que moi je fais, sur un site chinois entre 10 et 15 €, 10-20 €, pourquoi est-ce qu'on nous la vend 50, 60, 70 €? Alors certes, il y a le travail de la graphiste derrière qui a retravaillé l'image. Oui, il y a les frais d'impression et les frais d'expédition. Oui, il y a la rémunération de l'artiste. Mais l'artiste, il est rémunéré à la toile, on lui a fait un contrat, comment ça se passe? Parce que c'est bien beau de dire oui, mais nous, on licencie les artistes. Soyez transparent de ce côté-là en termes de contrat que vous faites. Par exemple, quand on achète un livre à 20 € en librairie, l'auteur touche quelque chose comme 10, 20 centimes, 30 centimes éventuellement en fonction des contrats et de la notoriété de l'auteur. Donc, pourquoi alors voilà, à moins qu'on me prouve que l'artiste est vraiment rémunéré à très haut niveau, pourquoi est-ce qu'on nous vend les toiles aussi chères? Parce que si les toiles des compagnies étaient moins chères, réellement, hein, j'achèterais énormément d'artistes, enfin de toiles dans toutes ces entreprises qui rémunèrent les artistes, il n'y a aucun problème. Mais j'avoue que je m'interroge sur le prix. La marge qu'ils doivent se faire est forcément énorme. Alors oui, il y a les coûts de structure. Oui, il y a ceci, il y a cela. Mais des choses qui sont vendues moins chères ont les mêmes coûts de structure. Un puzzle, pour donner un exemple, alors un puzzle, certes, les coûts de fabrication d'un puzzle doivent être forcément moindres, puisqu'on est sur une boîte en carton, des pièces en carton. Ok, mais il faut quand même imprimer. Donc l'impression d'un puzzle et l'impression d'une toile, on va dire c'est kiff-kiff. Le travail qu'il va falloir faire en amont, c'est le même. Il va falloir, pour les diamond painting, quadriller l'image, donc ça va être fait par un logiciel, mettre les symboles, vérifier, faire les retouches de couleurs si besoin. Donc il va quand même falloir qu'il y ait un humain derrière. Ok. Pour un puzzle, il va falloir ensuite qu'un humain passe sur les différentes grilles pour vérifier quelle est la grille de découpe qui va aller le mieux sur le puzzle pour éviter de trop massacrer l'image. Donc on est sur un travail quand même assez kiff-kiff de base. Un puzzle, on va prendre Randall Stadler, je crois, j'arrive jamais à mettre son nom, celui qui fait les petits dinosaures tout rigolos. Un puzzle, dans certaines entreprises, sur une entreprise qui est licenciée d'une image de cet artiste, est vendu moins de 10 €, ou à peu près 10 €. Expliquez-moi pourquoi un puzzle, un diamond painting de cet artiste est vendu plus de 70 €. Alors oui, il y a la taille, oui, il y a le matériel. Mais derrière, il y a quand même un problème. Sachant que les entreprises qui licencient les artistes vendent du volume. Donc elles font des marges et elles retrouvent leurs frais.
Alors qu'une entreprise qui débute utilise les coûts, etc. Je veux bien, mais sur certaines entreprises, peut-être qu'elles devraient penser à faire des plus grandes séries et peut-être réduire les coûts. Mais voilà, je m'interroge de ce côté-là. Quelle est la rémunération réelle des artistes sur tout ce qui est licencié? Et quelle est la part que prend l'entreprise? Parce que c'est vrai que dans le monde du diamond painting, clairement, on nous fait comprendre que c'est quelque chose de très cher, trop cher d'ailleurs. Voilà, je pense que tout le monde le dit, acheter une toile à 50 €, c'est compliqué. Alors oui, par contre, c'est vrai que ce sont des diamants, qu'il y a du travail de mise en sachet, que... Oui, d'accord, il y a tout ça, ok. Mais on va dire que ça représente, on va dire 20 €, sur une toile. Allez, on va prendre une grande toile, on va dire qu'il y a 20 € de marchandises et compagnie. Quid des 30 autres euros? Voilà. Alors je sais que cette réflexion va peut-être porter à polémique. Si vous avez des réponses à apporter à mes questions, n'hésitez pas à me les donner. Mais les réponses, voilà. Dans la, on va dire toujours avec bienveillance. Je n'accuse personne. Je m'interroge. Je m'interroge pourquoi est-ce que, voilà, les compagnies qui licencient sont aussi chères. Je parle pas d'une entreprise qui débute parce que je peux comprendre qu'au départ il y a énormément de frais et un investissement personnel. Mais celles qui sont bien établies, qui vendent des gros volumes. Pourquoi? Voilà, c'est une interrogation. Si vous avez des réponses, voilà. Ne me jugez pas en disant elle fait sa radine, etc. J'aime bien comprendre, j'aime bien savoir qu'est-ce que j'achète. Et j'aime bien savoir, voilà, on me dit ok, l'artiste est rémunéré, mais combien, à quelle hauteur, et voilà, j'aimerais de la transparence par rapport à ça. Les contrats d'édition, on le sait. On sait à peu près combien est rémunéré un artiste. Et des artistes rémunérés, il y en a dans tous les domaines. Il y en a aussi bien dans la presse, il y en a dans le monde du puzzle, il y en a dans le monde des livres, il y en a partout, partout, partout. Partout, notre monde utilise des illustrations. Et tout n'est pas à plus de 50 €. Pour des produits qu'on peut également nous vendre moins cher. Donc voilà. Voilà. C'était mon interrogation du jour. Voilà, par rapport à ça et au montant, parce que j'avoue que les grosses entreprises comme ça qui licencient, elles sont assez sans pitié pour les petites chaînes, etc. Sachant que personne ne cherche à les voler à la base, c'est juste de l'ignorance. Voilà, parce que oui, quand on achète quelque chose quelque part, on ne s'attend pas à devoir faire soi-même le travail de recherche et compagnie. Tout simplement. Donc oui, on passe par la Chine, par un endroit où effectivement les droits d'auteur ne sont pas forcément respectés, etc. Je veux bien le concevoir, mais il faut aussi accepter que, voilà, en tant que petit humain derrière un ordinateur, on peut tout simplement ne pas connaître qui est cet artiste dont tout le monde parle chez telle grande compagnie. Voilà, je vous avoue qu'il y a plein d'artistes. Je n'en avais jamais entendu parler avant de regarder les catalogues de certaines grandes compagnies. Voilà. Et je pense que je suis loin d'être la seule. Donc voilà, un petit peu... il faut nous, en tant que diamanteur, faire attention. Essayer de faire attention, de jeter un œil, de rester informé un minimum. Mais voilà, ce serait bien qu'on nous pardonne le fait que de temps en temps, on puisse ne pas être parfait et qu'éventuellement... on puisse ignorer que tel artiste est rentré à tel endroit et que du coup, voilà, j'aimerais en tout cas qu'il y ait un petit peu plus de bienveillance dans cette communauté. C'est vrai que ça m'a beaucoup fait douter, qu'à un moment donné, j'ai failli tout laisser tomber cet été. Ça explique aussi peut-être mon silence à un moment donné. C'est vrai. J'avoue qu'il y a des toiles, j'ai pas voulu diamanter beaucoup de toiles cet été. Je suis restée beaucoup sur les objets du coup. Je pense aussi par rapport à ça. Par rapport à ces histoires de droits d'auteur, de qu'est-ce qu'on montre et qu'est-ce qu'on vous montre pas, sachant que clairement tout le monde a envie de voir des résultats et de voir qu'est-ce que va donner telle ou telle toile, tel ou tel objet, mais tant que c'est dans un climat de délation, c'est assez compliqué aussi de le faire. Et je pense que ça ne fait que dégrader cette communauté de diamond painting qui aujourd'hui est quand même plutôt une belle communauté. Il commence à y avoir pas mal de monde, c'est un loisir qui devient de plus en plus populaire. Il y a de plus en plus de créations, d'objets, de personnes qui s'intéressent à ce loisir. Donc ce serait bien que
et ben les personnes qui sont déjà là, et ben soient bienveillantes envers les autres. Parce que voilà, c'est juste ça. Par contre, oui, effectivement, si quelqu'un titre sa vidéo regardez comment faire des économies, les toiles de chez machin, on peut les trouver moins chères ailleurs. Effectivement, cette personne-là, elle a conscience de ce qu'elle fait. La personne qui vous montre juste une jolie tête, elle a conscience qu'elle est en train de bafouer, de contourner, de gruger, etc. Donc effectivement, peut-être être sans pitié, même si c'est toujours pas cool, mais lui dire t'as pas l'impression d'abuser peut-être. Voilà, un petit rappel. Mais la personne qui est juste en train de vous dire oh j'ai trouvé cette jolie toile, regardez on l'a fait ensemble, elle sait juste pas. Voilà, elle sait juste pas et si vous lui dites, elle sera sûrement très désolée et elle enlèvera sa vidéo sans le moindre souci. Je ne crois pas connaître quelqu'un qui pourrait s'offusquer et qui dirait oh, non, c'est pas vrai, c'est bon, je laisse. Non, toutes les personnes qui ont eu cette aventure, cette mésaventure, à chaque fois étaient vraiment désolées parce qu'elles ne savaient tout simplement pas. Voilà, il y a tellement de personnes qui dessinent aujourd'hui, il y a tellement d'illustrateurs qui rendent le monde plus beau qu'on ne peut pas tous les connaître. Voilà. Voilà. Bon, je pense que je vais arrêter cette parenthèse. Donc, dites-moi, vous, si vous interrogez par rapport à ça. Soyez bienvenus dans les commentaires. Alors, oui, je répondrai aux commentaires, c'est promis sur cette vidéo. Et puis, je tâcherai de reprendre un petit peu vos commentaires sur les vidéos précédentes. Là, maintenant, il n'y aura plus de soucis. Vous ne parlerez pas dans le vide, c'est promis. Donc là, j'aimerais vraiment savoir votre avis sur si vous avez des témoignages de choses qui sont passées, etc. Bah, n'hésitez pas à venir en discuter dans les commentaires ou en privé si voilà, vous avez une anecdote ou des choses à me dire par rapport à ça, etc. à partager. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, tout simplement, je serais ravie d'en discuter avec vous. On va essayer de rester bienveillant, c'est le but. Voilà, je suis toujours désolée quand j'apprends qu'il se passe des choses comme ça. Parce que je pense pas que les gens soient fondamentalement mauvais et que c'est surtout de l'ignorance et l'ignorance ça ne sert à rien de la punir, il faut instruire tout simplement. Voilà, tout simplement. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais pas. Du coup, j'aurais bien avancé quand même sur cette toile. Ah oui, je voulais vous parler aussi des unboxings, des partenariats, etc. Je dois avoir, je crois, 2 ou 3 vidéos d'unboxing qui sont tournées à vous publier. Il doit m'en rester, ouais, je crois 3. J'ai une vidéo avis réalisation globale à vous publier aussi qui est tournée, une qui sera à tourner, quelques vidéos one shot à vous tourner aussi. Mais c'est vrai que, et sachant que j'ai encore 4 colis que j'ai reçus, dont je n'ai pas tourné les unboxings, que j'ai reçus, ça fait un moment d'ailleurs, je pense que les entreprises commencent à se demander qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Mais je me suis dit que j'allais pas m'embêter avec ça plus que ça et que je leur répondrais. Voilà, je vais leur répondre, je pense, tout à l'heure. Que voilà, c'était quand même ma vie avant la publicité pour leur société. Parce que, bon, voilà, un unboxing, ça reste quand même une publicité. Ça vous montre des articles, ça vous montre des produits, mais eux, ce qu'ils voient, parce que vous voyez le produit et vous savez que vous pouvez le commander où vous voulez. Le partenaire, lui, voit la publicité directe pour son entreprise. Voilà, c'est deux façons de voir différentes. Voilà, moi personnellement je vous montre les articles pour vous montrer les articles, pour vous donner mon avis sur les produits que vous voulez commander chez un tel ou un tel. Je m'en fiche un petit peu du moment que vous soyez heureux et que vous ayez les réponses à vos questions avant de commander pour ne pas vous faire avoir. C'est l'essentiel. Voilà, parce que je sais que certaines personnes attendent les avis avant de commander pour savoir si ça vaut le coup d'investir leur argent dedans, parce que c'est vrai que mine de rien, le diamond painting, ça coûte un petit peu d'argent. C'est un loisir qui n'est pas sans prix. Hein. Donc c'est vrai quand si on veut trouver une boîte à mouchoirs à 20 € très jolie, on a envie d'être sûr que quand on va la recevoir, ça vaut le coup, quoi. C'est normal. Et je suis pareil, avant d'acheter certaines choses, je vais toujours chercher des avis. Donc je sais que ces avis, vous les attendez. Donc je vais vous en publier et je continue de vous en publier. Du coup, j'ai 4 unboxings encore à vous tourner. Ce ne sera pas des gros unboxings, c'est des unboxings où j'ai choisi, je crois, 4 articles à chaque fois. 3 ou 4 articles, je sais pas. J'ai pas été au-delà. Je m'étais dit que ça servait à rien, que je préférais prendre moins pour que... pour vous montrer d'autres entreprises. Et puis aussi parce que moi, je
je suis humaine et je n'ai pas des journées à rallonge, donc ça sert à rien de remplir pour remplir. Et puis ils ne me proposent pas forcément non plus 36 000 objets différents des autres boutiques, donc j'essaye de répartir mes envies en fait sur les différents partenaires de façon à pouvoir me faire plaisir un petit peu partout. Voilà, tout simplement. Et là, je vous dis, j'en ai 4 à tourner. Du coup, j'ai pas envoyé de lien pendant les vacances, etc. Donc, il va falloir que je le fasse. Donc, je sais que certaines entreprises vont me reproposer de choisir. Et je crois que j'ai 4 autres propositions d'entreprises que je ne connais pas dans ma boîte mail. C'est hallucinant le nombre de sociétés qui se créent de vente de diamond painting. Alors, je ne sais pas si ce sont les mêmes qui reprennent d'autres noms pour se multiplier en style on est 2 ou 3 sites pour toucher différents publics et voilà, différents groupes, ou si c'est carrément de nouvelles entreprises, je n'en ai aucune idée, mais je trouve ça énorme. Alors là, je vous avoue que je me pose un petit peu des questions. Est-ce que ça vaut le coup, ou est-ce que vous préférez que je reste sur celle que on connaît déjà? Qu'est-ce qui vous intéresse le plus, vous? Est-ce que c'est de découvrir de nouvelles boutiques, ou conforter vos bases que vous avez sur certaines boutiques? Alors j'avoue que j'aimerais bien pouvoir proposer avoir au moins 2 avis de réception différentes pour chaque boutique. Ça permet, je pense, au moins d'avoir des points de repère. Voilà, si la boutique est toute nouvelle, j'imagine qu'il y a un soin très très approfondi à porter aux commandes. Il faut aussi que ça se vérifie dans le temps. Voilà, tout simplement, la qualité des produits. Est-ce que l'offre se renouvelle bien ou pas? Je pense que ça peut être intéressant par rapport à ça, mais après, qu'est-ce que vous préférez? Ce qui vous intéresse le plus? Et peu importe le nom des boutiques et que la seule chose qui vous intéresse, c'est voir les nouveaux articles. Est-ce que vous voulez plus d'avis sur certaines boutiques? Dites-moi, j'avoue que j'ai besoin un petit peu de votre avis par rapport à ça. Parce que j'avoue que là, quand je vois le nombre de boutiques qui se créent, je me dis, mais c'est de la folie, comment s'y retrouver? Et c'est vrai que moi, en tant qu'acheteuse, j'ai commandé dans 3 boutiques au final. Après, voilà, j'ai moins besoin d'acheter. Soyons honnêtes, hein, je vais pas acheter en plus de ce que je reçois. Sinon, je pense que j'ai de quoi faire du diamond painting pour les 4 prochaines générations. En espérant qu'ils aiment ça. Donc j'achète pas forcément, j'achète pas en dehors. Mais je ne prends que des choses que j'achèterai. Ça, vous le savez déjà. Mais du coup, voilà, je me pose la question, vous, en tant que personne qui regardait l'unboxing, est-ce que vous les regardez encore déjà? Ou est-ce que seuls les avis et réalisations vous intéressent? Parce que je vois qu'il y a une baisse au niveau... au départ, les unboxings, il y en avait énormément qui étaient regardés, il y avait énormément de vues. Et je vois que les vues baissent. Donc je me doute que c'est que peut-être ça vous intéresse moins et que vous préférez tout simplement regarder directement les réalisations. Est-ce que je comprends tout à fait, ou est-ce que maintenant qu'il y a beaucoup de chaînes, il y a beaucoup d'unboxing un peu partout et du coup ça vous lasse de regarder? Alors j'avoue que quand je reçois plusieurs colis en même temps, je regarde quels sont les unboxings publiés par les autres youtubeuses pour éviter de vous montrer pour la 10e fois un colis de chez machin. Parce que j'imagine que la première fois vous regardez, la deuxième vous regardez, puis la troisième fois vous dites ouais non mais c'est bon, j'ai déjà vu 2 colis de chez machin, c'est bon quoi. Donc c'est vrai que il y a un petit peu par moment des gros packs offensifs de certaines entreprises et j'avoue que j'imagine que ça doit être lassant aussi pour vous. Dites-moi. Là j'avoue que j'ai un petit peu besoin de vos lumières par rapport à ça. Alors j'avoue que les nouvelles sociétés, entreprises, je ne sais pas si je vais répondre favorablement ou pas. Je vais regarder. Si l'offre me paraît vraiment intéressante peut-être. Sinon je pense que je vais temporiser pour le moment un petit peu. On va voir ce que ça va donner. Parce que bon, j'ai quand même pas mal de choses à faire. Bon, j'ai beaucoup de choses qui sont faites, qu'il faut juste que je vous montre. Donc, et après, voilà, puis j'ai envie de vous faire des vidéos différentes aussi. J'ai envie de vous faire des petits challenges, des petites choses. Je sais que certains d'entre vous ont déjà commencé leur décoration de Noël. Moi, j'avoue que j'en suis pas tout à fait encore là. Mais je me dis que c'est peut-être des vidéos qui vont vous intéresser. Est-ce que vous voulez qu'on commence rapidement les choses de Noël? Est-ce qu'on attend encore un petit peu? Je serais curieuse de savoir votre avis. C'est vrai que voilà, je me dis que... je suis plus dans l'automne, un petit peu Halloween qui arrive. J'ai 2-3 petites choses d'Halloween à faire. Donc je vais les faire. J'ai tous mes porte-clés à faire de Noël. Parce que je vous ai pas montré, mais mon mari m'avait offert pas mal de porte-clés de Noël.
enfin de porte-clés tout court, il y avait à un moment donné sur DIY Shoes, il me semble, ils avaient mis les produits en vente et ils s'étaient trompés. Ils avaient mis tous les lots de porte-clés à 2,50 €. Donc autant vous dire que ça valait le coup. Alors moi j'avais rempli un panier et je l'avais pas validé. J'hésitais. Je disais est-ce que je les prends, est-ce que je les prends pas, j'ai déjà pas mal de choses. J'ai hésité. Et en fait mon mari a validé le panier. Donc il a attendu que je sois plus là, et enfin que j'aille ailleurs, et il a validé mon panier. L'entreprise nous avait recontacté en disant voilà, le truc c'est qu'on a fait une erreur. Du coup est-ce que vous seriez d'accord pour payer 10 euros, enfin 10 $ pardon, pour compenser, parce que là nous c'est pas possible d'envoyer la commande à ce prix là. Donc par rapport au nombre de lots, je crois qu'il y avait 13 lots de porte-clés dans la commande, 10 $ c'était rien quoi. J'ai dit allez ok, ça me fait 3 euros lot de porte-clés, c'est bon quoi, on valide. Donc mon mari m'avait posé la question, j'avais dit oui. Et donc du coup il m'avait pris voilà, tous ces lots de porte-clés. C'est vrai que l'unboxing je voulais jamais montrer. Je voulais jamais montrer parce qu'au final, entre l'unboxing, partenariat et tout, et ça aurait fait trop je pense. Donc, et puis comme ce n'était plus une offre qui était possible d'avoir en fait, puisque ça a été vraiment sur l'erreur, je voulais jamais montrer. Donc j'ai pas mal de lots de porte-clés à faire justement pour continuer ma décoration de Noël. Donc je vais vous montrer ça aussi prochainement. Mais c'est vrai que voilà, je m'étais dit, est-ce que ça vaut le coup que je fasse la vidéo, que je vous la montre, sachant que vous-même, vous pourrez pas profiter de cette offre. J'avais trouvé ça finalement un petit peu... Je m'étais dit que je vous en parlerai un jour. Bah voilà, c'est maintenant. Par contre, j'avais été assez... J'ai trouvé que c'était correct de leur part. Parce que le montant qu'ils ont demandé n'était pas excessif, puisqu'en plus, à l'époque, il y avait livraison gratuite. Donc imaginez 13 lots de porte-clés à 2,50 € sans livraison. C'était vraiment jackpot quoi. Donc quand ils ont dit 10 $ supplémentaires pour pouvoir envoyer la commande, ouais, ça valait le coup. Ça valait vraiment le coup. Donc c'est vrai que sur le coup c'était valable, mais après vous pouviez pas en profiter. Donc je voyais pas trop l'intérêt de vous narguer avec. Et puis par contre j'ai trouvé qu'en termes de service client, franchement ils ont été très corrects. La communication était très polie, très agréable. Il y a eu plusieurs échanges de mails avec mon mari, etc. On a tenté le oui, mais vous devez nous le vendre au prix qui est indiqué. Ça n'a pas marché. Donc après, on a dit oui. Et par contre, voilà, c'est vrai que de ce côté-là, DIY Shoes, au niveau du service client, voilà, ils ont fait une erreur. Ils auraient très bien pu annuler la commande et c'est tout. Non, ils ont cherché un moyen pour ne pas perdre d'argent, mais pour honorer quand même les clients. Et je trouve que de leur part, c'est très très bien fait. C'est très bien. C'était un beau geste. Alors voilà, peut-être que quelqu'un aurait dit non, et puis voilà, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que par rapport au montant demandé, par rapport à ce qui était commandé et le prix réel de ces lots, puisque réellement ils sont à 5 ou 6 €, on était encore gagnant largement et ça valait toujours le coup. Donc vraiment, je trouve que ça a été très correct, parce qu'ils auraient très bien pu dire, bah non, écoutez, les prix c'est ça, et du coup, si vous les voulez, faut payer la différence. Non, ils nous ont proposé un prix... voilà, correct, je pense que ça leur a couvert surtout les frais de livraison, et puis voilà, donc non, c'était cool. C'était vraiment cool de leur part, j'avoue. Si vous aussi, ça vous arrive des petites choses, des petites enfin des petites anecdotes comme ça, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, parce que c'est toujours un bon point pour les vendeurs. Voilà, par contre, je vous avoue que du coup, là, cet été, je n'ai absolument pas regardé ce qui s'était ajouté en nouveauté sur les sites. J'imagine que là, ce que je vais vous montrer en unboxing, c'était tout nouveau au moment où je vous les ai montrés, depuis le moment où je les ai commandés. Maintenant, ça ne va plus du tout être des nouveautés. Vous les aurez sûrement vues ailleurs. Et je pense qu'il doit y avoir des nouveautés vraiment sympas, notamment pour Noël. Je crois qu'ils ont commencé à vraiment faire fort en termes d'articles pour Noël. Donc, je pense qu'on va avoir pas mal de choses de Noël. Est-ce que vous voulez qu'on attaque les choses de Noël maintenant, ou est-ce qu'on attend un peu encore? Dites-moi. Bon, de toute façon, vous allez commencer à en avoir en unboxing, parce que si je les prends maintenant, ils vont arriver... Enfin, maintenant, on va dire au cours du mois de septembre, ils vont arriver en octobre. Après, ça laisse 2 mois pour réaliser les choses. Si on veut faire une déco un peu sympa, c'est vrai qu'il faut s'y prendre un petit peu en avance. Surtout si ça vous donne envie, vous, et que vous ayez le temps de les commander et de les recevoir. Oui, en fait, j'ai pas le choix. Il va falloir que j'attaque maintenant. Bon, et on va laisser l'étoile de plein de soleil de côté. On va attaquer directement Noël. Non, peut-être pas, mais voyez, on va commencer tranquillement à se diriger par là-dessus. Ouais, j'imagine qu'il doit y avoir pas mal de nouveautés. J'avais vu qu'il y avait des sapins à poser qui avaient l'air très très sympas.
Ouais, il y a des petites choses. Après, moi, j'aime pas trop quand il y a trop de choses à poser parce qu'il faut les poser puis il faut les nettoyer. Parce que la poussière se dépose. J'habite vers une voie ferrée, donc forcément, autant vous dire qu'il y a pas mal de poussière qui rentre dans la maison régulièrement. Donc c'est vrai que le travail des poussières, c'est pas forcément le plus agréable à faire, mais bon, voilà, on va attaquer tranquillement. Oh là là, on est à la rentrée, je parle déjà de Noël, ça va pas, hein, on va trop vite. Bon, après, là, c'est vrai que réaliser, ça prend du temps. Ou au moins recevoir, que vous puissiez avoir envie, si ça vous plaît, que vous puissiez éventuellement avoir un avis. Mais ouais, c'est que la rentrée déjà, et on parle déjà de Noël. Hein. Enfin, vous me direz dans les magasins, j'étais chez Action, l'autre fois, il y avait déjà des choses de Noël de sortie, quoi. J'ai fait, oula, carrément. Il va falloir préparer Noël au mois de septembre, ça va devenir compliqué. Mais bon, c'est comme ça, ainsi va la vie. Voilà, bah, je vais peut-être vous laisser, ça fait mine de rien 40 minutes que je parle, je sais même pas si ce que je dis est vraiment intéressant pour vous. Bah, je vous attends dans les commentaires. En tout cas, je suis contente de vous retrouver. Je vous publierai peut-être un unboxing, bah, peut-être pas aujourd'hui parce que je sais pas combien de temps cette vidéo va mettre de temps à charger. Sinon, je vous en publierai un demain ainsi que... Ouais, je vous publierai demain ainsi que la vidéo avis réalisation dont je vous ai parlé. Et puis bah, après, je vais vous tourner d'autres petites vidéos dans les prochains jours. Voilà, on va revenir à un rythme plus normal, j'ai hâte. Je vous avoue que là, je pensais pas, mais je me reprends vraiment au jeu de poser des diamants. Là, cet été, j'avais essayé de faire des stickers, ça m'avait ennuyé d'un point énorme. D'ailleurs, j'ai même pas fini, j'en ai fait 2. Autant là, avancer sur cette toile en parlant avec vous, ça me fait du bien et j'en profite. Et mine de rien, j'en ai fait une sacrée zone, hein, j'ai fait tout ça déjà. Bon, c'est pas énorme non plus en termes de temps, mais à force de vous prendre en vidéo et de papoter avec vous, cette toile va finir par un jour être terminée, hein, c'est toujours la même. C'est ma toile spéciale papotage avec vous. Voilà. Je trouve qu'elle va bien, qu'elle est bien grande, il y a des bonnes surfaces unies, bien pratiques pour ne pas trop se déconcentrer quand on parle et avancer quand même assez vite. Donc c'est parfait. Je sais pas ce que ça donne en termes de rendu de pose. Ah, la pose des diamants est abominable. Voyons ça, regardez-moi ça, c'est pas droit. Au retour caméra, ça se voit, c'est une catastrophe. Je repasserai la raclette pour réaligner. Comme les diamants, je vous l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, ne se touchent pas. Forcément, il y a un peu plus de marge pour qu'ils dansent un petit peu. C'est affreux. D'habitude, j'ai une jolie pose. Là, c'est vraiment pas le cas. Bon, c'est pas grave. Je réalignerai par la suite. Je m'en fais pas. Je m'en fais pas du tout. C'est des I ou c'est des J? C'est des I. Depuis tout à l'heure, je les pose sur les J. Je savais bien que je faisais une bêtise. Bon, il est temps d'arrêter cette vidéo, enfin que je décolle plein de trucs. C'est souvent que je me fais avoir sur la fin. Bon, je pense que je vais laisser comme ça, je vais repartir autour. Et tant pis. Les J qui ont été couverts par des I vont rester comme ça ne va pas se voir beaucoup. Enfin bon, voilà. Je fais une bêtise à chaque fin de vidéo, ça veut dire qu'il est temps que j'arrête, je pense. Bon voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout, si vous l'avez regardée jusqu'au bout. On se retrouve dans les commentaires. Et puis, bah, je vous souhaite à tous une bonne année scolaire pour tous ceux qui sont concernés par l'année scolaire ou qui, dans leur tête, fonctionnent toujours de septembre à septembre. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça et non pas du 1er, décembre au 1er janvier au 31 décembre. Dites-moi si vous êtes plus l'un ou l'autre. Et puis, ben, on se retrouve très vite sur la chaîne. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Tchou tchou!